Dis-moi, mon enfant. Ne veux-tu pas rentrer à la maison? Ganga? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais, les personnes sans défense cherchent toujours un refuge. Mais tout le monde à la maison pense que tu habites chez les veuves. Je suis allée là-bas. Mais je ne peux plus y rester dorénavant. Ganga, s'il te plaît, rentre à la maison avec moi. Supriya, ma sœur, tu es nouvelle dans la famille. Donc tu ne sais pas que, pour moi, rien n'est plus important que le respect de soi-même. Et il est inutile pour moi de revenir, car ma relation avec la famille a changé. Rien n'est plus pareil. Maintenant, ils ne me font plus complètement confiance. Pourquoi devrais-je retourner vivre avec ces gens qui n'ont plus de respect pour moi? Ils auraient dû tous avoir confiance en moi. Et ça n'a pas du tout été le cas. Bien au contraire. Je ne devrais même pas avoir à me justifier. Dis-moi, Ganga, est-ce que tu parles bien de Sagar? Je dois partir. Il se fait tard. Mais où vas-tu aller? Je pars loin de cette ville. Je n'ai plus rien d'important ici, Supriya. Ganga, Ganga, écoute-moi s'il te plaît. Attends, écoute, Ganga. Ganga, attends, je t'en prie. Sagar, ne sois pas fâché. Ganga était destiné à être avec nous que pour une courte période. Bien que je l'ai élevée comme ma propre fille, j'ai dû l'humilier devant tout le monde. Elle est partie. Oublie-la maintenant, Sagar. Pense un peu à ta vie, mon garçon. Tu dois accomplir beaucoup de belles choses. Et tu dois aussi réussir ta vie. Hein? Oui, grand-mère. Je lui ai conseillé la même chose. Et je lui ai dit qu'il doit vraiment passer à autre chose. En plus, nos billets pour Londres sont réservés. Qu'y a-t-il, Sagar? Rien du tout. Sagar va-t-il sérieusement aller à Londres? En fait, il devait déjà y aller, maman. Et vous étiez au courant. Nous serons tous tristes à nouveau quand il partira. Mais son état de santé dépend de ça. Tu as sûrement raison. Sagar, je vais enfin t'éloigner de Ganga. Et en plus, elle aussi, elle quittera la ville. Et toi et moi, nous irons habiter à Londres pour toujours. Sagar, Oui, Supriya. j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Peux-tu m'emmener à la banque demain? J'ai besoin d'un coffre.
D'un coffre? Eh bien oui, je veux mettre mes bijoux au coffre là-bas. Oh, d'accord. Dis-moi, Supriya, pourquoi ne donnes-tu pas tous tes bijoux à maman? Elle a déjà un coffre à la banque et il y a beaucoup de place dedans. Même grand-mère y garde ses bijoux, tu vois? Oui, mais j'ai besoin d'un coffre personnel rien que pour moi. Pourquoi, Supriya? Sagar, tu vas peut-être te sentir mal, mais je ne fais vraiment pas confiance à personne. Et si toutefois plus tard elle dit qu'elle ne retrouve pas mes bijoux, alors que va-t-il se passer? Supriya, pourquoi tu dis de telles choses à propos de maman? Je veux dire, ne lui fais-tu pas confiance? Supriya, c'est ta famille maintenant. Crois-moi, tu sais, rien de tel n'arrivera jamais. Tu dois vraiment faire confiance à la famille. Je suis désolée, mais je ne peux pas leur faire confiance. Dis-moi, comment est-ce que je peux faire confiance en ce que vous dites tous? Et pourquoi devrais-je vous confier tout ce que j'ai de plus cher, dis-moi? T'es vraiment incroyable, mon frère. Vous êtes très proches depuis l'enfance, mais tu ne la comprends toujours pas. Tu fais confiance à quelqu'un ou tu ne le fais pas. Quand tu fais confiance, tu n'as pas besoin d'explication. Sagar, je suis nouvelle dans cette famille, donc je ne connais pas bien tout le monde. Mais toi, tu connais très bien Ganga depuis l'enfance. Alors pourquoi tu ne lui as pas fait confiance, dis-moi? Supriya, que veux-tu dire? Je veux te dire que lorsque l'on fait confiance à quelqu'un, on n'a pas besoin d'explication. Désormais, je n'ai plus rien dans cette ville. Tout ce que j'ai avec moi, c'est de la douleur et du chagrin. Veux-tu venir chez moi? Je n'ai pas une grande maison, mais tu pourras quand même y être à l'aise, petite. Yash, que fais-tu ici? N'essaie pas de m'embêter encore une fois. Je vais manquer mon bus. C'est mon bus! Les Chaturvedi t'ont jeté en dehors de leur maison. Et tu as également été évincé de la maison des veuves, comme une simple criminelle. Mais où vas-tu aller maintenant, Ganga? Que vas-tu faire? Et qui aidera une veuve avec une mauvaise réputation? Personne ne t'aidera. Personne sur Terre ne voudra avoir affaire à toi. Non. Personne ne t'aidera. Puis-je te donner un conseil? Car Yash donne toujours de bons conseils. Je suis prêt à t'aider. Alors tu dois m'écouter attentivement. Es-tu prête, Ganga?
Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi partir. Ce sont mes amis. Fais comme ils te disent de faire, d'accord? Écoute-moi bien, Ganga. Je vais te rendre heureuse. Ce ne sera pas que pour une nuit. Comment oses-tu me dire de telles choses si malsaines, Yash? Je préfère mourir que de faire une telle chose avec toi. Tu aimes sans cesse humilier les gens, n'est-ce pas? Alors maintenant, je vais me venger de ton geste stupide. Je vais fabriquer une fausse vidéo. Maintenant, prépare-toi au pire, Ganga. Car ton cauchemar deviendra réalité. Yash, c'est toi qui as fabriqué la fausse vidéo. Comment tu as pu me faire ça? Dis-moi que ce n'est pas toi qui as fait ça, Yash. Oui. C'est bien moi qui l'ai faite. Et maintenant, tu vas traverser le pire moment de ta vie. Tu regretteras le reste de ta vie de m'avoir giflé. Tu ne pourras pas oublier qu'il ne faut jamais menacer Yash ou le frapper. Donc c'est toi qui as été derrière tout ça, Yash. J'ai toujours su à ton sujet que tu avais de très mauvaises intentions. Mais je n'aurais jamais pu imaginer que tu puisses faire quelque chose comme ça. Pourquoi m'as-tu fait ça? Dis-moi pourquoi tu m'as fait cela. Yash, laisse-moi partir. Laisse-moi le Maintenant, voir. tu es au courant de mes intentions. Yash, laisse-moi partir. Cette vidéo était fausse, Ganga. Mais maintenant, Yash, je vais faire une vraie vidéo avec toi. Mettez-la tout de suite dans la voiture. Elle agit trop intelligemment, mais aujourd'hui, je vais lui donner une bonne leçon. mais qu'est-ce que vous faites tous? Laissez-moi partir. S'il vous plaît, aidez-moi. Hé, mon oncle, reste en dehors de ça. Laissez-moi Tu partir. n'oseras plus me défier, Ganga, car tu vas avoir une bonne correction. Qu'est-ce que vous faites tous? Non, je vous en prie. Saga. 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 Que se passe-t-il? Qui est là? Attrapez-les! Qui est là? Courez! Saga. Saga. Ganga. Saga. C'est Yash qui a fait la fausse vidéo. Chut. Ne dis rien. Non, ne dis rien. Je sais tout. Tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit. Je ne veux aucune explication, Ganga.
Tout ça est de ma faute. De ma faute. Car je n'étais pas au courant de mes sentiments. J'aurais dû apprendre à mieux te connaître et te faire confiance sans douter de toi. Je te crois. Et j'ai confiance en toi. J'ai foi en toi plus qu'en autre chose. Plus jamais je ne douterai de toi. De tout mon cœur. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'ai fait beaucoup de mal. Je t'ai fait beaucoup de peine. Que puis-je faire? Je suis si bête. Il m'a fallu du temps pour comprendre les choses. Mais maintenant, j'ai compris que l'on devrait faire confiance avec tout son cœur. On ne doit pas juger les gens. Ganga, je crois en toi. Oui, je te fais confiance. S'il te plaît, pardonne-moi, Ganga. Je suis désolé. Allons-y, Ganga. Rentrons à la maison. Non, Sagar. Je ne veux pas rentrer à la Ganga, maison. tu dois faire un choix aujourd'hui. Car tu as le droit de choisir. Si tu as confiance en moi, mais sache que rien ne pourra m'arrêter. J'ai un droit sur toi désormais. Et je ne partirai pas avant que tu acceptes de venir avec moi. Allons-y.
S'il vous plaît. N'ai-je pas demandé un verre d'eau? Ah, enfin le voilà. Bonjour, grand-mère. Grand-mère! Bénissez-moi, grand-mère! Dieu te bénisse. Madvi! Est-ce que Sagar part-il à l'étranger? Dès que j'ai entendu parler de ça, j'ai tout quitté et je suis directement venue ici pour lui dire au revoir, grand-mère. Janvi, j'ai acheté aujourd'hui des sucreries spéciales de Bénarès pour toi. Prends-les! Tu verras, tu trouveras jamais de telles sucreries si bonnes à Londres. Tu vois, je t'ai apporté des sucreries. Tu dois m'envoyer quelques vernis à ongles et plein de cosmétiques différents. Je te laisse les choisir pour moi, d'accord? Oui. Je sais, ma tante, que vous êtes contrariée par le fait que Sagar doit partir à Londres. Mais son état de santé en dépend. Si Sagar reste ici, sachez que Ganga sera toujours un problème. Et si Ganga le retient, Sagar risque de ruiner sa carrière. Voulez-vous que cela se produise? Non, n'est-ce pas? Donc il vaut mieux que Sagar aille à Londres. Écoute, Madvi, Sagar est ici depuis peu de temps. Et en si peu de temps, beaucoup de choses se sont passées. Mais grand-mère, la meilleure chose dans cette histoire, c'est que nous sommes enfin débarrassés de Ganga. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Arrêtez-vous ici. Voilà, monsieur. Ganga. Viens, je suis avec toi. Et sache qu'à partir de maintenant, tu ne dois plus te soucier de rien du tout. Allons-y. Nous n'avons rien pu faire avec tout ce qui s'est passé, grand-mère. Hein? Mais Madvi, tu sais, nous devrions être très heureuses. Parce que finalement, nous sommes débarrassés de Ganga. Les méfaits de cette fille sont inacceptables. En plus... Ne blâme surtout pas Ganga, car c'est ton fils qui est responsable de tout ça. Sagar? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment as-tu été blessé, mon garçon? Et pourquoi Ganga est-elle ici, dis-moi? Sagar, laisse-moi partir. Sagar. Non, Ganga. Laisse-moi leur dire la vérité.
Vous étiez encore en train de critiquer Ganga. Ce que vous faites est très mal. Grand-mère, douter de Ganga, c'est comme douter de l'existence de Dieu dans notre cœur. Connaissez-vous la vérité? Je vais vous la dire. Je suis allé chercher Ganga à la gare de bus. Et j'ai vu Yash là-bas, et savez-vous ce qu'il y faisait? Yash essayait sans gêne de profiter de Ganga. Ce ne sera pas pour une nuit. Tu verras, je vais me venger de ton geste qui était stupide. Je vais fabriquer une fausse vidéo. Yash! Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Lâchez-moi! Mais qu'est-ce que vous faites, voyons? Ah! Saga! Oh non! Yash a été exposé à cause de Sagar. Il ne prendra pas beaucoup de temps pour découvrir que je suis complice de Yash. Que va-t-il se passer? Oh, tout-puissant! Comment vous pouvez accuser Yash d'une chose aussi grave? Sagar, que dis-tu, mon garçon? Mon fils n'est pas comme ça! Yash ne peut pas faire une telle chose! Sagar, ce n'est pas possible! C'est de la faute de Ganga! Elle veut juste se sauver de cette situation! Alors, maintenant, elle remet tous les torts sur la tête de mon pauvre fils! Quel mal ai-je fait, dis-moi? Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Dis quelque chose! Pourquoi est-ce que tu racontes toutes ces bêtises? Réponds! Pourquoi tu fais ça? Grand-mère, Madhvi, vous savez toutes les deux très bien que mon Yash, mon petit garçon, est innocent. Il ne pourrait jamais faire une telle vidéo. C'est impossible. Grand-mère, je ne peux pas croire que mon petit prince puisse se rabaisser à faire de telles choses comme ça. Saga, es-tu conscient de ce que tu dis? Maman, oui, je sais très bien ce que je dis. Yash a vraiment fait tout ça. Ma tante, ce n'est pas la première fois que Yash tente un acte aussi odieux. Il avait déjà essayé de violer Ganga un soir, dans notre maison, mais j'ai réussi à la sauver au dernier moment. Oui, c'est arrivé le jour du mariage de Pulkit. Mais je n'en ai parlé à personne. Comme je ne voulais pas que mon oncle et toi, ma tante, vous vous retrouviez dans l'embarras devant tout le monde. Ce n'est pas vrai! Sagar, mon garçon, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Cette pauvre fille conspire! Encore une fois, aujourd'hui contre toute notre famille! Yash ne peut pas faire un tel crime aussi odieux! Je le connais par cœur! Mais pourquoi tu me croirais maintenant? Tu ne cesses de croire à cette idiote de Ganga. Grand-mère, dites quelque chose! Pourquoi êtes-vous silencieuse? Avez-vous vu ce que cette Ganga a fait? Madhvi! Madhvi, Sagar n'est pas prêt à me croire! Et tu veux savoir pourquoi, Madhvi? Pourquoi est-ce que ton fils ne me croira pas? Parce que cette pauvre fille-là lui a jeté un sort, Madhvi, et voilà, il est envoûté! Je suis sûre qu'elle pratique la sorcellerie! Je te supplie de demander à Sagar de ne pas impliquer mon pauvre fils dans cette affaire. Écoutez, grand-mère, demandez à Sagar de ne pas accuser Yash d'une telle chose. Vous êtes toutes silencieuses. Cela signifie que vous pensez que Yash est en tort? N'est-ce pas? Personne dans cette famille ne nous respecte vraiment, c'est pas vrai. J'ai été folle de tout laisser derrière moi et de venir ici. Je vous considérais tous comme ma propre famille, n'est-ce pas? Mes grands-mères, Madhvi, vous devez aujourd'hui toutes les deux savoir une chose. Sachez que je ne mettrai plus jamais les pieds dans cette maison. Je ne laisserai pas Yash revenir ici non plus. Ça, c'est sûr. C'est une promesse. Et toi, Ganga,
Je ne t'épargnerai pas, c'est sûr. Prabha, Prabha, écoute-moi. Prabha. Allez, viens, Ganga. Ne bouge pas! Cette fille ne reviendra pas vivre chez moi! Après ce qu'elle a fait, penses-tu vraiment qu'elle mérite de vivre dans cette maison? Grand-mère, je t'ai déjà expliqué que c'était une fausse vidéo. C'était bien Yash qui avait conspiré contre Ganga pour ternir sa réputation. Alors pourquoi ne la laisses-tu pas rester ici? Même si la vidéo était fausse, elle a perdu le respect qu'on avait pour elle. Tout le monde en ville parle d'elle sans raison. Et Sagar, tu t'attendais à ce qu'elle reste vivre dans notre maison? Dans la maison des Chaturvedi? Jamais de la vie! Je ne te laisserai pas commettre un tel péché. Dis-moi, Ganga, où est ton amour-propre maintenant? Pourquoi es-tu revenu? Dis-moi, tu te vends tout le temps des valeurs morales que ton père t'a inculquées, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-il arrivé à tes principes? Réponds-moi! Je t'ai demandé l'autre jour de ne plus jamais revenir dans cette maison. Pourquoi es-tu revenu? Sagar, s'il te plaît, laisse-moi partir. Non, Ganga. Tu n'iras nulle part. Si Ganga n'est pas autorisé à rester dans cette maison, alors je ne resterai pas ici non plus, grand-mère. Et si Ganga part aujourd'hui, alors je la suivrai où qu'elle aille. Sagar, mais que dis-tu? Tu commets une grosse erreur, mon garçon, en étant de son côté. Grand-mère, si tu penses que soutenir Ganga est un crime, alors qu'il en soit ainsi. C'est parfait, grand-mère. Alors je vais commettre ce crime. Je vais le faire, sois-en sûr. Car je ne laisserai plus jamais Ganga seul. Je suivrai Ganga partout. Sagar, mon garçon, tu te rends compte de ce que tu dis? Sais-tu vraiment ce que tu vas faire, dis-moi? Oui, grand-mère. Je sais parfaitement ce que je fais. D'ailleurs, j'aurais même dû le faire plus tôt. J'ai pris trop de temps. Mais que dis-tu? Nous allons à Londres tous les deux. Les billets sont déjà réservés. Janvi, s'il te plaît. Je ne veux rien savoir à ce sujet. Si aujourd'hui grand-mère ne permet pas à Ganga de rester et de vivre dans cette maison, alors très bien. Tant qu'il ne sera pas prouvé que Ganga est complètement innocente, je ne mettrai pas non plus les pieds dans cette maison.
Est-ce que tu essayes de me menacer? Sagar, écoute-moi. Rien ni personne ne pourra jamais m'obliger à changer ma décision. Non, Sagar. Ne fais pas ça à cause de moi. Non, Ganga. Si grand-mère n'est pas prête à nous écouter alors qu'elle connaît la vérité, alors je ne céderai pas. Je ne les laisserai pas être injustes avec nous. Allons-nous-en. Oh, maman! Ganga, allons-y maintenant. Allons. Mais pourquoi ne l'arrêtez-vous pas? Faites quelque chose! Ne les laissez pas partir! Sagar! 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 Sagar, attends! Attends, Sagar! S'il te plaît, ne pars pas! Ganga? Tu es l'ami de Sagar, n'est-ce pas? Alors pense à son avenir, s'il te plaît! Et fais-lui comprendre! Persuade-le! Quel genre d'ami tu es? Tu regardes tranquillement Sagar ruiner sa vie. Ganga, allons-y. S'il te plaît, Sagar! Sagar, ne pars pas! Sagar! Non! Maman, s'il vous plaît! Tu n'as pas apprécié ce que grand-mère a dit. Le fait que ta tante n'a pas non plus soutenu Ganga. Mais je vais les convaincre, je te le promets, Sagar. Tout est clair maintenant, n'est-ce pas? Ganga est complètement innocente. C'est Yash qui a tout organisé. Je vais convaincre ta grand-mère et ta tante. Tu n'as pas besoin de quitter la maison. Et Ganga, toi non plus, tu ne vas nulle part. D'accord? Sagar, écoute-moi, mon garçon, maman! Madhvi. Janvi, il importe peu qui est en tort ou qui ne l'est pas maintenant. Grand-mère a déclaré que la réputation de Ganga avait été ternie. Donc sache que j'ai décidé de prouver l'innocence de Ganga et ce n'est qu'après que je reviendrai dans cette maison. Ganga, allons-y. Sagar, Sagar, s'il te maman, plaît. arrêtez Sagar, s'il vous plaît, maman! Madhvi. Sagar, écoute-moi, s'il te plaît. Sagar! Non, Ganga. Je ne te laisserai pas me prendre Sagar encore une fois. Cela ne peut pas arriver. Et je ne te laisserai pas faire. Qu'avez-vous fait, grand-mère? Sagar est parti, vous ne l'avez même pas arrêté. Et en plus avec Ganga. À une heure aussi tardive. Ne savez-vous pas que les gens parlent déjà en mal de Ganga? Ils se moquent d'elle. Que penseront les gens s'ils voient Sagar et Ganga ensemble, à cette heure tardive?